soir, comme chaque soir, vous avez la parole sur Europe 1 pour nous parler de vous, nous confier vos moments de doute, vos vagues vos vagues à l'homme, c'est un joli lapsus, vos vagues aux femmes aussi, ça commence bien. Vous voyez, je disais à Jean-Michel Duez qu'il était troublé, qui est le plus troublé des deux. Bon allez, on va continuer dans la bonne humeur, il vaut mieux parler football finalement, à partir de la semaine prochaine, je vais prendre le relais, oui, il y aura du foot sur Europe 1, ça porte moins aux malentendus et aux lapsus de toutes sortes, de 23h, donc l'émission commencera à partir de 23h10, mais d'ici là, eh bien, pendant toute la semaine, on va encore se retrouver aux horaires habituels. À partir de la semaine prochaine, Fifi est écroulée de rire en régie. À partir de la semaine prochaine, l'émission aura également lieu le vendredi, puisque Taratata s'arrête pendant l'été et à partir de la semaine prochaine. Donc l'émission aura lieu également les vendredis aux horaires habituels, 23h, 1h, et ce pendant tout l'été. Voilà, Julie et Assiba attendent vos appels au 39 21 avec la complicité de Philippe Chartier qui est en régie. Et vous pouvez également intervenir à tout moment puisque nous sommes en direct jusqu'à 1h en nous envoyant vos courriels sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous appelle pour vous raconter un petit peu mon histoire et pour avoir des conseils. Il y a 2 ans, j'ai rencontré un homme avec qui on a démarré tout de suite une relation très fusionnelle et très passionnelle. Oui. Donc même très dans l'excès, mais voilà, on se voyait tout le temps, on s'appelait 20 fois par jour et tout a été très très vite en fait. Et cette relation a duré pendant 9 mois sur ce rythme-là. D'accord. Et au bout de 9 mois, du jour au lendemain, un jour il est venu chez moi sans prévenir et il m'a dit voilà, je t'aime plus, c'est fini, je m'en vais. Alors que jusqu'à la veille, vraiment, c'était la passion absolue et qu'on n'avait aucun souci, vraiment. Donc là, ça a été le choc total. C'est la douche froide, oui. Voilà. Oui, il y avait rien qui annonçait un changement comme ça dans son comportement. Non, absolument rien. Ça a été radical du jour au lendemain. Oui, puis c'est son annonce, enfin tel que vous m'en parlez, a été, il vous a pas ménagé. Alors en même temps, il y en a qui parfois ménagent tellement que ça peut laisser de l'espoir, mais là, c'était assez brutal d'après ce que vous en dites. Ah oui. Je t'aime plus. Ça a été, c'était un autre homme. C'est-à-dire, dès qu'il est entré dans la pièce, il avait plus du tout un regard d'amour. Il n'y avait plus rien dans ses yeux quand il me regardait, et ça a été très méprisant, très violent. Il m'a dit c'est terminé, c'est parti comme ça. Mais du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et il m'a dit je veux plus te voir, c'est fini. Je te rends tes affaires, c'est terminé. Et donc ça s'est arrêté. Donc là, j'ai traversé 2-3 mois horribles. Donc j'ai arrêté de travailler, je mangeais plus, je dormais plus, je sortais plus de chez moi, je passais mes journées au lit à pleurer avec les volets fermés, à le harceler de messages auxquels j'avais toujours la même violence et le même mépris en retour. Pourquoi vous dites mépris ? C'est-à-dire qu'il me disait mais pourquoi tu m'appelles, laisse-moi, je dis que c'était fini, tu m'appelles pourquoi, tu crois que je vais revenir, c'est terminé, je veux plus te parler, je veux plus te voir. Et il me racontait que lui sortait, qu'il faisait la fête, qu'il revivait, que c'était merveilleux et qu'il m'avait oublié. Ah oui. Donc là j'ai craqué, donc j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Et j'ai passé 2-3 jours à l'hôpital. J'ai vu de nombreux psychologues, j'avais des somnifères, des antidépresseurs, enfin la totale. Oui. Et en fait, durant l'été, fin juillet, donc 3 mois après, il est revenu. Alors, on a commencé à se voir de façon très épisodique parce qu'il me disait je sais pas, je reviens mais je veux plus connaître une relation, je veux vivre au jour le jour, je veux plus d'engagement. Et bon, moi je l'aimais tellement que j'ai accepté ça en espérant que ça allait revenir.
Et on est partis en vacances ensemble. Et petit à petit, je sentais que ça redevenait comme avant. Et donc, on s'est remis ensemble pendant 3 mois. Et au mois de septembre, du jour au lendemain, il est revenu, il m'a refait la même chose. Il m'a dit, en fait, je me suis trompée. De nouveau, je t'aimais, mais de nouveau, je t'aime plus. Donc là, j'ai dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, tu veux pas me refaire ça. Mais quand il est revenu, de quelle façon est-il revenu vers vous? En fait, je l'appelais régulièrement. Et pendant un temps, il m'a plus répondu. Puis un jour, il m'a répondu. Et il m'a dit, je veux bien passer maintenant, te voir. Du temps est passé, je veux bien qu'on discute. Et il est passé. Et immédiatement, il m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé. Ensuite, il était paniqué. Il m'a dit non, il faut pas, il faut pas. Et il a joué à ça pendant une dizaine de jours. Et puis finalement, après, il est revenu. D'accord. Voilà. Pour me requitter, donc 3 mois après. 3 mois après, d'accord. De la même façon. Exactement. C'est-à-dire, il a eu les mêmes phrases, les mêmes mots et la même attitude. C'était vraiment du copier-coller de... D'accord. Voilà. Et là, il m'a dit, je suis fou dans ma tête, j'ai toujours détruit les femmes avec qui j'ai vécu, je ne sais pas ce que c'est que d'aimer, je vis en permanence dans le doute, je t'aime plus, je sais pas, je sais plus où j'en suis, je suis malade, il faut que je me fasse soigner. Enfin, il était complètement paniqué, il était en pleine crise d'angoisse, je pouvais pas lui parler, c'était, voilà, il fallait qu'il parte. Donc il est parti, donc là j'ai passé un mois... vraiment horrible à nouveau, j'ai été arrêtée, enfin tout a recommencé, le même enfer. Et un mois après, il est revenu. Et alors que là, on avait coupé tout contact. Par contre, moi, je l'appelais plus, je le contactais plus. J'ai dit c'est terminé, ça fait 2 fois, c'est fini, quoi. Et un jour, il m'attendait en bas de chez moi, en larmes, effondré. Et il m'a dit, j'ai réalisé durant ce mois de rupture que tu étais la femme de ma vie, que je ne pouvais pas vivre sans toi. Il a fallu que je vive tout ça pour ouvrir les yeux. Et aujourd'hui, j'ai compris que ma vie, elle était avec toi. J'ai plus aucun doute. J'ai jamais été aussi sûre de ma vie. Maintenant, c'est une évidence. Et je veux que maintenant, on se mette ensemble et qu'on construise, qu'on prenne un appartement, qu'on se paxe, que tu viennes voir mes parents, ma famille, etc. Ça, c'est des choses que même précédemment, il n'avait pas dit, en fait. Il y avait pas, c'était très fusionnel, mais il n'y avait pas de construction réelle, en fait. Et là, il est revenu et tout s'est passé comme il l'avait dit. C'est-à-dire, effectivement, c'était un autre homme, il était à mes petits soins, il m'a traité comme une reine, il m'a présenté toute sa famille, on cherchait un appartement, enfin, il était Quelle relation merveilleux. a-t-il avec sa famille? Il est très, très proche de sa mère. Il a une relation extrêmement proche de sa maman. Donc, j'ai pu le voir quand j'y suis allée aussi. Et bon, ça se passait vraiment merveilleusement bien. Il a quel âge, cet homme? Il a mon âge, 33 ans. D'accord. Et moi, j'ai une petite fille d'un mariage précédent. Et il s'en est occupé comme de sa propre fille. Vraiment, il était formidable. J'ai eu des soucis de santé. Il a été là en permanence. Il m'a soutenue. Enfin, voilà, c'était vraiment, on sentait que là, il avait envie de s'engager, que notre relation était beaucoup plus profonde. D'accord. Et voilà, tout aussi fusionnelle, mais beaucoup plus profonde et beaucoup plus dans la construction, vraiment. Donc, vous parliez d'avenir? Ah oui, on parlait d'avenir, donc il voulait qu'on se paxe, qu'on prenne un appartement, il me répétait qu'on allait faire notre vie ensemble, que tout ça c'était fini, que maintenant il avait changé, et qu'il savait que tous ses doutes et angoisses avaient disparu, qu'il avait fallu qu'il vive tout ça pour comprendre, en fait. Et c'est ce qu'il me prouvait tous les jours. Donc on se voyait tous les jours, on s'appelait 20 fois par jour, enfin c'était une fusion totale. Et en fait, il y a 3 jours, il m'a appelé dans la nuit et il m'a dit c'est fini. Dans la nuit? Voilà, à 11h du soir. Et on a parlé pendant 7h jusqu'à 6h du matin. Et il m'a dit c'est fini, c'est terminé, je t'aime plus. Donc là j'ai dit c'est pas possible. Là, je me suis effondrée. Oui, c'est insupportable. J'ai dit non, là surtout que bon, j'ai dit là ça fait 3 fois. Oui. Tu es revenu différent. Tu commences à bien faire. Voilà, j'ai dit c'est pas possible. Et puis bon, je savais plus ce qui était réel, ce qu'il était plus. Bien sûr. Et puis bon, il était complètement paniqué au téléphone, en pleine angoisse. Bah, pour appeler en pleine nuit, déjà, oui, c'est n'importe quoi. Hein. Ça peut attendre le matin. Hein. Il changeait de discours en permanence. Puis ça se fait pas. Je t'aime plus, je t'aime moins, je veux te quitter, je veux pas, je sais plus. Donc ça pendant 6 heures.
Oui, bon, d'abord, Et, vous voyez, d'abord, on reste pas. Bon, il aurait fallu, mais vous, c'est ça, lui était certainement en pleine crise de doute, ouais, d'angoisse, ouais, tout et à fait. évidemment, vous, il y a rien de plus contagieux. Ouais, Vous cherchiez à comprendre c'est ça, ce exactement. qui était impossible à comprendre, puisque lui-même était bon dans l'angoisse, et il vous a Ouais, communiqué son angoisse, et au bout ouais. de 6 heures, vous étiez épuisé. Ah oui, là, Et c'était à force totalement de, comme épuisé. disait Pierre Dac, à force de chercher midi à 14 heures, on perd surtout son temps. Voilà, Donc c'est ça. à un moment, il aurait fallu pouvoir Mm. mettre un terme à cette discussion. Mais bon, vous êtes tellement vous Ouais. dans le stress, Oui, il vous puis bon, plonge dans l'angoisse, cet homme. j'ai Hein. tout fait. Enfin, Oui, je oui, l'ai oui. supplié. Je lui ai dit c'est pas possible. Tu es pas revenu pour ça, Non, quoi. J'ai non. dit c'est pas. Et il m'a dit non, j'étais pas revenu pour ça. J'étais sincère, j'y Oui, croyais. Mais voilà, oui, moi mais j'étais. c'est sa problématique. Ouais. Vous voyez qu'il y a quelque chose en lui, ce qu'il vous a dit finalement, Mm. Véronique, d'une certaine façon, quand il vous a dit, quand il vous a dit, il faut que je me fasse aider, bah oui, Mm. il a besoin d'aide, cet homme. Mm. Ouais. Il a besoin d'aide et parce que c'est vrai qu'il détruit, Mm. il détruit les femmes avec qui il a une histoire. Ouais, tout à Il est fait. très destructeur, cet homme. Ouais. Hein. Et Donc, bon, il sait quand même à quel point ça vous fait souffrir. mm. Bon, quand on est comme ça dans le doute, qui serait plus structuré, plus ne reviendrait pas. Vous voyez, au Ouais. moins se dirait, je prends le temps de me poser, de voir, pour ne pas se relancer dans une histoire en ne sachant pas si on est prêt à nouveau. Ouais. Alors, finalement, il est prêt, oui, et certainement il était sincère à ce moment-là, mais enfin, bon, jusqu'à ce que, pris d'une crise, en pleine nuit, il vous appelle, et à nouveau, c'est le même scénario. Voilà. Et donc en plus, bon là, il me l'a reproché. Parce que ce qui s'est passé, c'est que là, comme ça faisait 1 an que tout s'était produit, j'ai eu beaucoup de remontées de tout ça. Et j'étais très angoissée, donc je lui en parlais beaucoup et je lui disais j'ai peur que tout se reproduise. Et donc on avait beaucoup de discussions là-dessus, c'était assez tendu. Et donc il m'a dit que mes angoisses avaient réveillé ses doutes en fait. Et il avait fini, et que j'avais tellement remis notre relation en question que j'avais fini par le faire douter. Et donc il a rejeté la faute en fait sur moi. Et puis voilà, donc Oui, ça en est mais resté là. c'est bon, ça se passe, il vous l'a dit, dans toutes ses relations. Oui, Hein, donc de toute façon, c'est qu'il a une difficulté il n'arrive pas à s'engager. Alors je reçois un message de First Lisa qui dit c'est typique d'un homme qui a une relation avec une mère castratrice. Alors, je sais pas comment est sa mère, mais en tout cas, c'est un homme qui est très proche de sa mère. oui, Peut-être que effectivement, tant qu'il y a cette très grande proximité avec sa mère, il peut pas y avoir de place vraiment pour une autre femme dans sa vie, ou en tout cas, il craint, il ne sait que fusionner, voilà, mais vous aussi. oui, Et ça pose question parce que dans ces relations-là, parfois, la fusion, ça laisse pas vraiment de place à l'autre. Alors, il fusionne jusqu'au moment où cette fusion l'angoisse, lui. voilà, c'est ça. Et peut-être qu'effectivement, avec sa mère, ça a fonctionné comme ça, mais avec une femme, c'est quelque chose qui peut lui faire peur parce que quelque chose dans une relation dans laquelle il étouffe au bout d'un moment. Voilà. Et donc, voyez, je sais pas, je t'aime plus, c'est-à-dire ça traduit sa grande ambivalence. Voilà, c'est Hein, ça, exactement. Alors, ce qui pour vous plonge dans l'angoisse, mais qu'est-ce qui fait que finalement vous replongez, parce que là, à un moment, il va falloir vous protéger, hein, c'est-à-dire comprendre parce qu'en plus, ce qui s'est passé, parce c'est qu'il que... peut revenir. disons qu'on Ce que je on en crains est- pour vous, c'est qu'il revienne, moi. En fait, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'on en est resté là. Il m'a dit on parlera dans la semaine. Et moi, je l'ai rappelé ce matin. Et là, il a été comme l'an dernier, c'est-à-dire totalement méprisant. Il m'a dit c'est terminé, je t'aime plus, je veux plus que tu m'appelles, Non. c'est fini. Il me dit maintenant c'était la fois de trop, on a été jusqu'au bout, je veux plus te voir. Non. Et quand je lui ai demandé s'il réalisait ce qu'il était en train de faire, il m'a dit non, je réalise pas du tout. En fait, il me dit je réalise pas. Et je lui dis mais donc tu te rends compte qu'on va plus se voir, qu'on va plus. Il me dit non, je sais pas, je peux pas réaliser. Il m'a dit.
Donc voilà, il a pas de réponse. Et puis ce qui est très dur, c'est de l'avoir vu m'aimer, me donner tout ça, et du jour au lendemain me raiser comme ça. Mais bien sûr, c'est c'est extrêmement inhumain. brutal. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes tout pour lui. Ça. Vous êtes tout pour lui. Il est prêt à tout. Il veut s'engager. Il va construire avec vous. Il vous donne tout. Et du jour au lendemain, il vous retire tout. Évidemment, c'est extrêmement douloureux. Et puis vraiment, c'est dévastateur. C'est un mépris total, quoi. En tout cas, c'est très dévastateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un fonctionnement, on dira très très narcissique. Il y a quelque chose de très immature, de très narcissique. Il y a quelque chose de pas bien construit. Et c'est vrai qu'il aurait besoin, lui, d'aide. Mais vous, si vous voulez, cet homme vous fait du mal, quoi. Oui. Bon. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passerait si cet homme revenait vous voyez, parce que vous l'avez rappelé ce matin, et en vous faisant une grande déclaration et en disant, je me suis trompée, ce qui est possible. Lui, il m'a dit que c'était terminé, qu'il reviendrait pas, quoi. Non, mais oui, vous vous mettez dans la situation de lui, mais moi, dans votre situation. Un homme qui, vous voyez, à un moment, il y a quelque chose de... ça vous plonge dans un abîme de désespoir, ça. Oui. Hein, parce que c'est profondément dévastateur, c'est très déstabilisant. Quelqu'un qui, comme ça, vous êtes tout, et puis du jour au lendemain, vous n'êtes plus rien. Bon, c'est un fonctionnement. Normalement, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on peut donner une explication, on peut dire qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi le sentiment amoureux s'émousse. Et puis on peut pas balayer une histoire en 2 jours. Non, on peut pas balayer une histoire en 2 jours. Bon, là, il y a quelque chose dans sa problématique qui fait que il fusionne, il a besoin d'être comme ça collé à l'autre, comme certainement quelque chose qui reproduit d'une relation à sa mère. Et à un moment, il étouffe et il envoie tout valdinguer, c'est-à-dire il veut plus voir, il détruit tout. Voilà. Ce qu'il n'arrive peut-être pas à faire avec sa mère, ce qu'il fait avec les femmes. Bon, je sais pas quelle est son histoire à lui. En tout cas, vous, ça vous fait souffrir. Alors, à un moment, il va falloir vous protéger de cet homme. On va accueillir Françoise qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Françoise. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. On vous écoute parce qu'il vous est arrivé un peu la même histoire, hein, je crois. Oui, tout à fait, mais il y a une dizaine d'années de ça. Et j'étais fortement amoureuse d'un garçon qui... Et en fait, quand il est arrivé un soir, alors que j'avais préparé pas mal de choses pour l'accueillir, parce que c'était le week-end et tout, m'a déclaré que c'était terminé. Alors que moi, je m'attendais fermement à ce qu'il me demande au mariage. Donc c'était quand même un peu un cas particulier. Oui. Et c'est quelqu'un qui m'a fait énormément de mal et qui, derrière, m'a laissé tomber pendant plusieurs mois. Oui. Donner une nouvelle, etc. Et puis après, il est revenu à l'automne en me disant que, en fait, je lui avais manqué, etc. Mais c'était sur des manques qui étaient les siens, en fait. C'était pas les miens. Et moi-même, de mon côté, j'avais vécu ma vie difficilement, avec beaucoup comment dirais-je, de difficultés affectives et relationnelles et tout, mais je pense qu'il faut vraiment se protéger de ce type de personnes parce que c'est dévastateur et je dois dire que moi ça m'a dévastée pendant quelques années. Il est revenu même après 2 ans et après tout ça, j'ai connu un garçon fort sympathique avec qui j'ai eu un enfant. Oui, et véritablement, cet enfant a été mon sauveur, quelque part. Parce que sinon, c'était dévastateur de tout. En tout cas, après cet homme, vous avez vécu une histoire d'amour avec un homme dont vous avez eu un enfant. Ouais, je dirais même pas une histoire d'amour. C'était plutôt une rencontre et ça s'est fait un peu rapidement. D'accord, mais vous avez eu un enfant avec cet homme. Vous avez pu construire. Vous avez pu construire en ayant cet enfant. Que le fait d'avoir un enfant m'a recadré.
sur l'essentiel. Mais par contre, cette histoire, pendant 3 ans, elle a été dévastatrice. C'est-à-dire que je faisais tout et n'importe quoi. Je pense que j'étais en état de déshérence, je m'en fichais un peu, quoi. Ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain, j'en avais rien à faire. Et donc, je pense que c'est pas très... Non, faut vraiment stopper l'affaire. Oui, non, il faut vraiment, je suis d'accord, mettre de se protéger. C'est ce que dit aussi des messages qui arrivent par SMS au 7 39 21, intemporel, qui dit: je connais bien ce genre de personnage, il dit vouloir vous quitter, mais garde en permanence un lien pour vous torturer. Fuyez. Eric dit: je vous déconseille de le laisser revenir vers vous, c'est une relation destructrice, un cercle vicieux qui ne mène nulle part. Que cherchez-vous en lui disant oui quand il revient? Finalement, c'est ça. Est-ce que ça évoque cet homme qui est là à un moment, vous êtes tout pour lui, il vous met sur un piédestal, et puis après c'est la dégringolade, il vous rejette, il vous maltraite. Est-ce que ça évoque quelqu'un d'une situation connue aussi de votre côté, Véronique? Vous avez une relation avec comme ça un homme? Non, pas du tout. Vous rejetez, je sais pas, un tout, père qui était peu présent? Non. C'est vraiment non. Alors il faut, si vous voulez, justement, si vous avez eu la chance d'avoir des relations affectives précoces, aimantes, et où on vous a respecté, il faut vous respecter dans cette relation. Oui. Or là, parce que vous voyez, pourquoi vouloir vous détruire pour quelqu'un qui ne sait pas où il en est, hein. Lui est destructeur. C'est pas pour autant que vous devez vous détruire pour lui. Oui, mais enfin, en même temps, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie qu'avec lui, quoi. J'ai jamais non plus ressenti, certes, une telle détresse, mais jamais non plus un tel bonheur à me sentir vivante comme ça, quoi. C'est la première fois. Oui, mais alors ça, vous voyez, ça joue quand même sur des sentiments, c'est ça, ce côté comme ça excessif. Oui. C'est qu'il touche quand même, il touche des parties comme ça de votre personnalité, certainement de votre histoire, où ça mériterait de toute façon, quand on en vient quand même à vouloir un petit peu que ça réveille une souffrance telle en soi, ça vaut la peine de mettre des mots là, hein, de se faire aider, hein. Ouais. Pour comprendre un petit peu pourquoi, parce que cet homme aussi, c'est à un moment, vous voyez, c'est comme si vous lui étiez à un moment indispensable. Oui, aussi. c'est ça. C'est ce qu'il me disait tout le temps d'ailleurs. Oui, mais c'est comme si c'est ça. Il y a une dimension aussi très valorisante dans cette relation, Oui, et puis en même temps. Mais c'est tout le problème, parce que valorisante, mais après vous n'êtes plus rien. Oui, c'est ça. Parce que foncièrement, il est surtout centré sur lui. Oui. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui compare ça avec un peu les enfants qui ont qui ont vous voyez, ils font des châteaux avec des cubes et après ils détruisent tout. Bon, mais le problème c'est ça, on a l'impression que vous n'êtes pas son jouet. Oui. Hein? On va accueillir. Merci beaucoup Françoise d'avoir été avec nous. On va accueillir également Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. On vous écoute. Bonsoir. Moi je suis très ému par ce que j'ai entendu de ce que vous avez expliqué. Oui. Et puis je partage aussi beaucoup les avis des auditeurs Françoise, que j'ai entendu après. Et puis les réflexions qui arrivent là les unes derrière les autres. Moi j'étais tenté de vous poser une question là dans cette affaire. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous dans une relation? C'est ce que j'avais avec lui. Vous voulez ça? Oui, alors, c'est ça. Deuxième question corollaire. Est-ce que la relation qu'il vous a proposée, qui, d'après ce que j'ai entendu, vous a conduit aussi bas que vous êtes monté aussi haut, si on peut, si vous pouvez caricaturer ça comme ça, est-ce que cette relation, qui est une relation de jeu un peu pervers, à un moment vous êtes une reine, vous êtes tout, ce que disait Caroline il y a quelques instants, puis le lendemain vous n'êtes plus rien, est-ce que vous êtes quelqu'un qu'on peut prendre et jeter?
Bah, en tout cas, c'est ce qu'il a réussi à me convaincre que j'étais, oui. Moi, je crois pas. Vous êtes vraiment convaincu de ça? Je me dis oui, pour que je puisse être... Est-ce que je suis vraiment une personne qu'on peut balayer comme ça, quoi? Et au bout, oui, il a fini par me convaincre que oui, quoi. Je crois qu'il a vraiment fini par me convaincre que oui. Moi, je suis pas convaincue que c'est lui qui vous a convaincu de ça. C'est qu'il a activé, il a mis le doigt sur quelque chose qui était présent en vous, à minima. Votre avis. Mais c'est quand on est dans une telle souffrance à un moment, et c'est là où une histoire d'amour, même si elle se passe mal, même si elle peut être un moment dévastatrice, elle peut aussi considérablement nous faire avancer pour peu qu'on se penche à un moment sur ce qui nous fait terriblement souffrir, parce que l'autre peut détecter une faille profonde et s'y engouffrer. Et cette faille, je pense justement, c'était, je vais dire un peu rapidement, une estime de vous-même assez basse, assez faible, et il s'est engouffré dedans. Parce que c'est pas lui qui a fait croire qu'on pouvait vous balayer comme ça du jour au lendemain. Un jour vous êtes princesse et le lendemain vous redevenez mendiante. C'est que déjà en vous il y avait quelque chose qui était présent. Je vous laisse poursuivre, Arnaud. Oui, mais c'est intéressant parce que je partage votre avis. Je pense, mademoiselle, que dans la plupart des cas, ça m'est arrivé à moi dans certains domaines, et je crois que ça arrive à tout le monde, il y a un moment où, quand quelqu'un prend une place au-delà de nos limites, imaginons qu'on soit face à face et que je progresse vers vous tout en vous parlant, et que nous soyons convenus qu'à un moment donné, vous pensez que la limite est atteinte, et que vous mettiez votre main pour m'empêcher d'avancer, et que je parvienne à vous approcher jusqu'à vous monter sur les pieds. En général, je pense qu'une personne qui est en capacité de faire ça, c'est qu'elle a senti, comme disait Caroline, qu'il y a une faille dont vous n'avez pas forcément conscience, vous, intrinsèquement, mais que vous lui avez laissé entrevoir. Et s'il a pu le faire et récidiver, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est chez vous qui lui permet de le faire. Oui, tout à vous fait. lui autorisez pas consciemment, mais vous le laissez faire. Oui. Ah oui, tout à fait, oui. C'est un constat, c'est pas un jugement, hein. On s'entend bien. Oui. Je me permettrai pas. Non, mais c'est très difficile dans un domaine comme ça, c'est tellement dur à vivre, en plus. Donc, sincèrement, je pense que on offre des champs de possibles à des individus qui en deviennent pervers et manipulateurs. Ils n'ont pas forcément conscience de ça non plus, dans certains cas. Mais pour autant, c'est retour à la question de départ. J'entendais Caroline vous dire tout à l'heure par rapport à ce qu'elle évoquait à l'instant de l'estime et des relations que vous avez pu avoir. Est-ce que dans votre vécu, il y a des relations intéressantes avec des hommes qui peuvent être plus valorisantes que celles-là pour vous? Il y a eu des relations, valorisantes avec des hommes, mais qui m'ont moins apporté. Dans le sens où, je me sentais moins heureuse, moins amoureuse. C'était des relations... Voilà, c'était pas ce que je recherchais. J'avais un manque malgré tout. C'était avec moins... lui, je n'avais pas, fort. en fait. Et par contre, je sais pas, je vous entends tous les deux parler et décrire une image de lui comme quelqu'un de... c'est quand même aussi un homme merveilleux, quoi. C'est pas juste vous voyez cet aspect, pervers. vous voyez cet aspect-là, mais moi je vais vous dire, est-il au courant des tentatives de suicide que vous avez fait? Oui. D'accord. Alors quelqu'un qui est au courant des tentatives de suicide et qui, donc sachant la détresse dans laquelle ça vous plonge, le fait que vous êtes vraiment dans une très grande souffrance et qui se permet de revenir et puis de repartir en disant je t'aime plus, puis qui revient, puis qui repart, à un moment, s'il doute à ce point-là, il va se faire aider, il va faire part de ses doutes à quelqu'un, à un professionnel, et vous, il vous fiche la paix. D'accord ? Quand on doute, on va pas en faire part à quelqu'un qui est aussi fragilisé parce qu'on le quitte. Si on revient, on revient. Mais on revient pas pour repartir 3 mois après. Alors bien sûr qu'on peut pas garantir à quelqu'un je vais t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Mais en tout cas, on fait pas des allers-retours comme ça sans arrêt.
Vous voyez, à un moment, on prend le temps de se poser, de dire bon, je vais réfléchir, j'ai besoin peut-être moi de faire le point sur ma vie. Il a le droit d'avoir des failles, des choses comme ça. En tout cas, il n'a pas le droit de vous détruire. Oui, absolument. Voilà. Donc c'est là où il y a quand même peut-être effectivement un point de manipulation. Voilà. Donc vous voyez le côté merveilleux, mais de l'extérieur, il y a des côtés un petit peu moins merveilleux. Et justement, c'est pas un hasard non plus, dites-vous, Véronique, si beaucoup de personnes qui écoutent voient ces aspects-là que vous ne voyez pas. Parce que quand on est amoureux, on est très aveuglé aussi. On voit chez l'autre que ce qu'on a envie de voir. Vous voyez ? Et cet homme, vous le magnifiez, vous l'idéalisez, et vous ne le voyez pas aussi tel qu'il est. Alors, on n'est pas en train de le diaboliser, parce que cet homme, il a forcément des qualités, et bien sûr vous passez aussi des moments merveilleux avec lui. Mais justement, c'est trop dans le tout ou rien, et c'est ça qui ne va pas. C'est ça. Justement. Alors, quelques mails aussi pour conclure. Justement, Alex qui disait je suis pas convaincue du lien avec sa mère comme étant la raison de son inconstance. Quoi qu'il en soit, il n'est pas acceptable de vivre cela 3 fois de suite. J'imagine qu'il est au courant de vos tentatives de suicide. Ça n'a pas l'air de l'arrêter. Il faut vous protéger de toute urgence. Et puis, il y a quelqu'un aussi, Laurence de Picardie, qui dit « Ne sait pas ce qu'il veut, ne vous engagez pas une nouvelle fois avec lui, il ne vous apporte aucune stabilité affective, au contraire, prenez sur vous, ne lui répondez plus au téléphone. » Chaudron de la Barque dit « Vous avez été maintes fois malmené par cet arnaqueur ». Le mot cœur, qui va et vient dans votre vie au gré de ses angoisses et autres crises existentielles. Comme il est cruel d'aller et venir dans votre cœur avec autant de légèreté. Cela dit, vous avez souligné d'emblée qu'il a tout remis en question au bout de 9 mois, qu'il est très proche de sa maman et que 3 mois plus tard, une nouvelle crise survient. Il y a peut-être au cœur de sa problématique quelque chose à creuser du côté du lien fusionnel avec sa maman. Véronique, coupez définitivement les ponts avec ce clown de l'amour, mettez en place une stratégie afin de vous fortifier et répétez-vous sans cesse que vous méritez mieux. Prenez soin de vous, cajolez-vous, apaisez-vous autant que faire se peut. Et puis Isaac qui dit « Ce monsieur vous a tellement malmené que vous ne savez plus où vous en êtes. Apprenez, à présent, vous devez vous employer à vous défaire de vos liens et à vous retrouver sans tarder. Soyez votre meilleur ami et travaillez dans ce sens. » Il y a véritablement lieu de faire un travail sur vous-même pour renouer avec vous. Parce que là, vous êtes déboussolé. Et il y a de quoi l'être. Mais vous êtes complètement... Et il y a de quoi l'être. Parce que quelqu'un qui vous donne tout et qui vous reprend tout dans la foulée, on serait tous dans cet état-là. Donc c'est profondément, il y a de quoi être en vrac. Et donc on est, vous voyez, vous avez ce côté avide là, voilà, de nouveau vous voulez cet amour, vous seriez prêt à tout pour qu'il vous redonne cet amour. Mais écoutez aussi ce qu'il vous dit et que vous, pour le moment, vous avez du mal à entendre, qu'il ne sait pas aimer. Il vous l'a dit. Il ne sait pas aimer, il vous l'a dit. Il détruit toutes les femmes qu'il a approchées. Et il faut qu'il se fasse aider. Vous voyez ça, vous avez en tête les moments merveilleux que vous avez passés avec lui, et vous mettez un voile sur ces phrases-là. Il ne sait pas aimer cet homme. Oui, c'est vrai. Il avait raison quand il vous disait ça. Il vous aimait à sa façon, mais non. Il vous donnait une forme d'amour qui, et ça c'est intéressant de comprendre, qu'est-ce qui vous convenait. Mais c'est pas de l'amour, ça. De l'amour, c'est dans la continuité. C'est-à-dire que c'est pas tout d'un coup on fusionne comme ça, et puis à un moment, paf, je te retire tout. Vous l'avez dit vous-même. C'est pas du jour au lendemain, paf, je t'aime plus. C'est-à-dire que c'est du désir, on est là, on fusionne ensemble, comme on est dans la passion, mais finalement, on ne part pas à la rencontre d'un autre, différent, et où on prend le temps de connaître. Il n'est pas là-dedans, cet homme. Mais vous, où en êtes-vous aussi de votre façon d'aimer, de ce que doit être un couple? Et c'est finalement, il y a lui, on a parlé de lui, mais vous aussi. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Pourquoi vous recherchez ça? Quelque chose d'un amour qui vous fait tellement souffrir. Vous êtes accro à quelque chose qui vous fait
terriblement souffrir. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler. Oui, D'accord. Mais voilà. quand vous disiez se protéger, c'est dans quel sens? Dans le sens de tout ce que je viens de dire. D'accord. Comprendre justement pourquoi vous en redemandez. D'accord. Quelque chose qui vous fait souffrir. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Merci Arnaud, beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir apporté votre éclairage. Et prenez soin de vous, Véronique. Mais allez voir quelqu'un. Bon courage, Véronique. Faites-vous aider. C'est déjà en cours. Ça me paraît essentiel. Bon courage à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Des SMS qui arrivent pour Véronique au 7 39 21. First Lisa qui dit vous devez être aimable avec vous. First Lisa qui demande quelle relation Véronique avait-elle avec son père. Alors elle nous disait qu'elles étaient plutôt bonnes. Cyril dit c'est pas facile mais il faut fuir. Moi aussi je vis la même chose que vous. Il y a également Xavier qui dit j'ai vécu ce type d'histoire. Ça fait plus de 2 ans que je souffre. Daniel dit par le passé j'ai vécu le même drame dévastateur avec un homme de 44 ans qui vivait toujours chez sa mère. La séparation fut rude mais je ne regrette rien. Et puis Violaine dit comment réagit la fille de Véronique, quel âge a-t-elle? Il faut aussi qu'elle pense à elle dans cette histoire. Et un message qui n'est pas signé mais qui dit l'amour véritable se vit dans le respect, la confiance et la liberté. On va maintenant accueillir Geneviève. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Caroline. Alors hier on s'était parlé mais en toute fin d'émission. Oui, Donc je vous avais proposé, voilà, on avait eu très peu de temps, qu'on se reparle en prenant un petit peu plus le temps, voilà. Donc pour résumer, vous êtes avec un homme depuis 9 ans. Oui. Avec qui tout se passait bien. Jusqu'à ce que... Il y a 3-4 jours où j'ai découvert qu'il avait un échange de messages avec son unique amour de jeunesse, cette femme qu'il a recherchée pendant 40 ans, enfin qu'il a espéré, pas spécialement recherché, mais qu'il n'a pas oublié pendant 40 ans, et c'était son grand amour. Et bon, voilà, ils se sont retrouvés et il y a eu un échange de messages vraiment très enflammés, et je suis tombée dessus, et voilà, depuis moi j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à réaliser. Donc lui me dit maintenant, quand il a vu ma réaction, j'étais complètement effondrée. Il m'a dit bon ça y est, j'ai mis fin à tout ça, je lui ai demandé de plus m'écrire, mais j'ai du mal à le croire, quoi. Oui, vous n'aviez pas dit ça hier. Oui, il a quand même, il a tenu compte. Quand il vous a vu vraiment en grande souffrance, il vous a dit qu'il avait interrompu la relation avec elle. C'est ce qu'il m'a dit. Dit, et j'ai du mal à le croire. Oui, vous avez du mal à faire confiance. Oui, maintenant, ma confiance, j'ai l'impression que j'ai perdu confiance en lui. Je souhaite qu'une chose, c'est de la retrouver parce que je tiens à lui et je veux absolument pas le perdre. Et ce qui me déstabilise, c'est qu'en fait, il est très gentil avec moi, comme avant. Il est très câlin, très gentil, comme si rien ne s'était passé. Il veut pas qu'on en parle davantage. Là, hier, il était parti en voyage. Aujourd'hui, il est rentré. J'ai essayé d'en reparler avec lui tout à l'heure. Non, il a rien à dire. Pour lui, c'était rien. Alors que moi, je pense que c'est pas rien parce que il n'aurait pas espéré la retrouver pendant toute sa vie. Il me l'a dit plusieurs fois. Est-ce qu'il vous en parlait auparavant? Oui, c'est ça. Très peu, mais il m'en a parlé quand même en me disant que... De quelle façon il vous en parlait? Il me disait que c'était l'amour de sa vie. Il avait fait 2 tentatives de suicide pour elle.
qu'il s'était retrouvé dans le coma pendant plusieurs jours, donc c'était pas léger, oui, c'était un suicide, oui. Et qu'il n'avait jamais compris pourquoi elle était partie, qu'elle avait mis fin à leur relation. Mais il avait quel âge à ce moment-là? Il devait, je sais pas au juste, mais il devait être très jeune, puisqu'il s'est marié avec une autre femme par dépit. Il avait 21 ans, donc il devait avoir 18 ans ou 17 ans, ou oui, peut-être 19 ans, je sais pas trop. Hein. Ça n'a pas dû durer très très longtemps. Hein. C'était son premier amour. Oui, c'était son premier amour, c'est ça. Et elle l'a quitté, c'est ça. Elle l'avait quitté. Oui, un premier amour. Et apparemment, sans lui donner d'explication. D'accord. Enfin, d'après ce qu'il m'a dit. Hein. Elle a fait sa vie avec un autre Peut-être homme. qu'il avait besoin de l'explication. Oui. Alors, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il attendait? Oui, qu'est-ce qu'il attendait de... Vous lui avez demandé? Est-ce que au moins tu as eu une explication sur tes interrogations qui ont duré toute ta vie, quoi, pratiquement. Et il me répond pas. Il veut pas me répondre. Oui. Alors peut-être qu'il faudrait lui dire que finalement ces silences, c'est là où il y a un malentendu. C'est-à-dire que ce silence, certainement, pour lui, c'est une façon de vous protéger. Parce qu'il sent que... On peut penser, c'est-à-dire que ça vous fait souffrir de parler de cette femme. Donc il doit dire, par délicatesse vis-à-vis de vous, il ne va pas vous parler d'elle. Ça peut être, vous voyez, c'est pas forcément parce qu'il y a davantage avec elle, mais c'est aussi ça serait pas délicat de l'évoquer vis-à-vis de vous, je trouve. Et finalement, vous, ça vous pèse parce que ces silences laissent tout imaginer. Et bien sûr. Vous pouvez justement broder à loisir, élaborer tous les scénarios. Complètement. Et je voudrais bien que ça cesse. Parce que dire, voilà, vous, au fond, il y a une question de confiance que vous comprenez, c'est-à-dire, ayant découvert ces SMS, forcément, ça vous pose question. C'est-à-dire, quelle est cette quête? Quelle est sa quête? Vous avez quand même besoin de comprendre pour ne pas perdre confiance en lui. Parce que c'est important. Je crois qu'il faut peut-être lui présenter les choses comme ça. Après, vous respectez un certain seuil de... comment dire? Est-ce que vous seriez à même de respecter un certain seuil de jardin secret? Je vais préciser ma pensée, sachant que, évidemment, ça resterait à condition que ça reste... qu'il ne se passe rien avec cette femme. C'est-à-dire que cette femme ne s'interpose pas entre vous, c'est-à-dire peut-être que vous compreniez justement quelle est sa quête. Oui, je pourrais le faire si il était clair avec moi. Voilà. Il me l'a dit au début quand j'ai découvert cette affaire. Il m'a dit mais tu m'aides pas beaucoup, j'ai besoin qu'on m'aide. On aurait pu gérer ça tous les deux. Alors je demande pas mieux que d'essayer de gérer avec lui. D'accord. Comment? Mais oui, pardon. À condition qu'il soit clair avec moi et qu'il me dise. Justement, dans quel but il a essayé de la... Enfin, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est elle qui a essayé de le recontacter. Et dans quel but et qu'est-ce qu'il recherchait. Enfin, oui, c'est important pour savoir. Vous. Et pour moi, c'est très important. Et il ne veut pas me le dire. Pour lui, il a mis fin. Alors, est-ce que je peux le croire? Est-ce que je le crois? Il a jamais... Oui, mais il a mis fin, si je ne m'abuse, hier peut-être parce que vous disiez qu'à un moment, et on peut comprendre, ça vous plongeait dans un état de grande tristesse, voire d'agressivité. Tout à fait. Oui, Alors, on va continuer à en parler, on aura peut-être des réactions, parce que qu'est-ce que ça provoque chez l'autre quand on est en couple et qu'on s'aperçoit que l'autre fait des démarches pour retrouver son amour de jeunesse? Comment réagir quand on est en couple et que l'autre fait des démarches pour retrouver un amour de jeunesse? 39-21.
rejoignez sur Europe 1, cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous en toute liberté en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir aux différents témoignages en appelant ce numéro ou par mail sur le site europe1.fr. Et également nous envoyer vos commentaires par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Nous sommes en compagnie de Geneviève. Alors Geneviève, votre compagnon avec qui vous êtes depuis 9 ans, s'est mis en tête de retrouver son amour de jeunesse qu'il avait quitté brutalement sans lui donner d'explication. Et vous avez découvert ça en tombant sur des SMS. Et donc ces SMS, vous nous disiez hier, il y avait de très très beaux messages envoyés à cette femme. Et elle lui répondait de la même manière d'ailleurs. Comment ? Elle lui répondait de la même manière en lui disant que c'était merveilleux de retrouver cet amour. Enfin bon, voilà ce que j'ai lu très rapidement. Bien sûr. Alors, quand vous nous expliquiez hier, puisque vous étiez intervenu en toute fin d'émission, et c'est pour ça qu'on en reparle aujourd'hui, parce que vous n'aviez pas eu beaucoup de temps pour vous exprimer, vous nous expliquiez que, évidemment, ça avait déclenché chez vous beaucoup de tristesse, beaucoup de... et donc, vous étiez effondré. Donc, cet homme, votre compagnon, vous dit, bon, qui s'est terminé, il arrête tout dialogue avec elle. Et alors, hier, vous nous disiez que vous doutiez néanmoins de ça, parce que vous étiez tombé sur une note de restaurant. Oui, tout à fait. Restaurant de charme, et vous vous demandiez s'il ne s'était pas vu. Voilà. Mais vous lui avez pas posé la question. Si, je lui ai posé la question et il m'a donné une réponse qui me convient pas du tout, me disant oui, je suis allée au restaurant, j'ai rencontré. Alors d'abord il me dit j'ai rencontré un homme à qui je voulais demander des renseignements pour un investissement immobilier pour mon fils. Après il me dit en fait c'était pas un homme, c'était une femme. Alors bon. J'ai rien dit, mais je n'en crois pas un mot parce que on n'invite pas une personne à qui on va demander. Surtout que je n'ai jamais entendu parler de cette personne qui peut-être travaillerait dans l'immobilier ou aurait travaillé dans l'immobilier pour pouvoir lui donner un renseignement dans ce domaine. Il m'en a jamais parlé. Alors d'un seul coup. D'un seul coup et à ce moment-là. Ça me paraît bizarre. En plus, ce jour-là, donc avant ce rendez-vous, là, ça se passait un mercredi. Avant, je lui avais dit, mercredi, on pourrait faire ça. Et il m'avait dit, non, j'ai un rendez-vous. Je dis, mais un rendez-vous, tu peux pas le reporter au lendemain. C'est parce que mercredi, ça pouvait pas se faire autrement. Il fallait vraiment j'aurais voulu vraiment qu'il soit là le mercredi. Non, il n'est pas question que je change mon rendez-vous. J'irai à ce rendez-vous. Bon, j'ai pas insisté, j'ai pensé que il m'avait dit que c'était un rendez-vous professionnel. Je travaille plus, mais d'un collègue, d'un ex-collègue, à qui il avait demandé un service, tout ça. Et en fin de compte, je trouve cette note très élevée. Un restaurant de charme, donc ça me paraît bizarre. Ça vous fait douter. Je doute, mais après ce que j'ai vu, après les SMS, tout ça, je suis persuadée qu'il a rencontré cette femme. Enfin, je suis persuadée. Je pense qu'il a rencontré cette femme. Oui, donc c'est désagréable de sentir qu'il ment. Il me ment, alors qu'en fait, en 9 ans, c'est un homme qui n'a jamais menti. Oui, donc vous dites que s'il vous ment, c'est pas forcément pour vous protéger, mais c'est parce que il pourrait y avoir anguille sous roche et quelque chose. Et voilà. Alors que est-ce que finalement,
je reviens sur le fait, avant qu'on accueille Camille qui est avec nous au 39-21 et qu'on l'écoute, il vous a dit que vous ne l'aidiez pas beaucoup et que vous auriez pu gérer ça tous les deux. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il vous a demandé de l'aider concrètement à retrouver cette femme? Non, à gérer le fait qu'il l'avait retrouvée et que, comme il a espéré pendant 40 ans la retrouver. Bon, bien sûr, maintenant il aurait été célibataire, ne vivant pas avec moi, il aurait pu faire ce qu'il voulait avec cette femme, c'était pas gênant. Mais du fait qu'il était avec moi, il aurait voulu que je l'aide à lui faire, je sais pas, lui faire comprendre que ça servait à rien qu'il la retrouve, ou alors que je lui dise, écoute, vas-y, va voir avec elle si, je sais pas, si tu as besoin de ça, vas-y. Mais moi, je peux pas lui dire ça, c'est pas possible. Vous pensez que c'était ça qu'il attendait de vous? Je pense, mais j'en sais trop rien. Hein. Voilà, c'est la question que je me posais. Qu'est-ce qu'il attendait concrètement de vous dans cette histoire? Il attendait mon aide, puisqu'il m'a dit tu m'aides pas beaucoup. Oui, mais comment pouvez-vous l'aider? Parce que c'est vrai que on peut se dire, faut-il en parler? Lui parler de cette femme, parce que du coup c'est lui donner, finalement la mettre entre vous deux, la rendre très présente dans votre relation, ou faut-il l'ignorer? C'est-à-dire, l'ignorer de façon stratégique, parce que j'entends bien que évidemment elle est très présente à votre esprit et que c'est difficile pour vous, cette histoire. Mais voyez, je vais vous lire un petit message de Ninon qui résume un petit peu, qui dit: laissez-le vivre, cette histoire, finalement en faisant semblant de le croire, elle s'éteindra d'elle-même, ou en tout cas, en lui parlant, vous ravivez aussi quelque chose. En tout cas, je comprends bien. Voyez, tout est dit, je trouve. C'est-à-dire que vous la mettez constamment entre vous deux, là où, de façon plus subtile et plus stratégique, mais il faut pouvoir le faire en même temps, vous vous recentrez sur votre relation, de dire après tout, il est dans quelque chose qu'il n'a pas réglé lui et que vous pouvez pas régler vous pour lui, mais en revanche c'est vous quand même avec qui il vit. Vous, il vit pas avec vous par dépit. Ça a dû être plus compliqué pour sa femme qui est venue tout de suite après cette femme. Il s'est quand même écoulé du temps. Il est dans une nostalgie, dans quelque chose d'un fantasme, dans quelque chose qui n'a pas été réglé, peut-être d'un dépit, d'une blessure narcissique, un peu peut-être d'orgueil. Cette femme l'a quitté sans qu'il ait d'explication. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit peut-être qu'il a besoin de mettre un point final à cette histoire aussi. Il y a quelque chose, il y a des gens qui... alors, vous pouvez aussi finalement l'ignorer, voyez, et continuez-vous en étant assez présente justement de façon très très subtile par rapport dans votre relation, en occupant aussi bien le terrain, j'ai envie de dire, tout en laissant entendre qu'après tout, vous aussi, vous pouvez aussi finalement vous échapper, que rien n'est immuable en ce bas monde. Voyez, entretenir ça aussi. C'est-à-dire qu'ils se sentent pas non plus trop rassurés. C'est-à-dire que il y a le côté il veut vivre ce qu'il a à vivre. Peut-être il a besoin d'aller boucler la boucle là, voir. Mais vous êtes là, avec lui, mais quand il est pas là, s'il s'absente ou quoi, il s'agit pas de lui battre froid, d'être agressif ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Mais vous êtes ce que vous êtes, votre personnalité séduisante et haute, et qu'après tout, en ce bas monde, rien n'est immuable. Donc, qu'il fasse attention aussi. Je vous remercie de votre conseil, je vais le suivre. Alors, on va accueillir Camille. Non, c'est pas facile, mais parfois il faut être un peu stratégique. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bonsoir Camille. Bonsoir, c'est Geneviève, je crois. Oui. Voilà. Mais écoutez, je vais essayer de faire vite parce que en vous entendant, je me suis remémoré ma propre histoire, qui elle n'a pas duré sur 40 ans, mais sur 30 ans. Donc, j'étais mariée, j'avais connu donc un homme 30 ans plus tôt, dont j'étais donc très amoureuse. Nous connaissions, mais entre nous, il ne se passait rien de plus, mais j'en étais amoureuse.
bref, il était stagiaire vétérinaire dans un petit village où j'étais. Donc il a fait son stage d'1 an. Ensuite, il est parti. Mais moi, mes sentiments sont restés et j'ai fonctionné avec cet amour, je dirais, finalement inexistant. Oui. Et c'est vrai que c'était une relation qui était tellement amicale qu'elle aurait pu être de toute évidence beaucoup plus qu'amicale. Et n'ayant pas obtenu, disons, ce niveau-là, eh bien, la personne partie, je n'ai pas compris. J'avais besoin d'une explication. Alors, pendant quelques années, je suis restée quand même un peu recroquevillée dans mon coin. Et puis finalement, alors moi, de mon côté, étant mariée après cette connaissance, j'ai fini un jour par prendre ma voiture et sans rien dire à mon mari, je suis à Paris, je suis partie à Avignon. Et je suis allée voir la personne en question, ayant appris bien sûr par intermédiaire où il résidait, où il travaillait, etc. Donc je me suis présentée au téléphone avant pour ne pas le gêner. Est-ce qu'il pouvait me voir? Il m'a dit oui. On s'est revus. Et là, ça a été quand même un coup de baguette magique parce que je suis rentrée et bien libérée de mon histoire. Ah. Alors, c'est vrai que... D'accord. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Eh bien, ça faisait donc 33 ans exactement. 33 ans que nous nous étions même pas recroisés dans la rue. Donc, quand on a entre 20 et 25 ans et qu'on se revoit 30 ans plus tard, on est quand même un peu différent. Oui, c'est certain. Oui, oui, entre le jeune homme ou la jeune fille. Voilà, on n'est plus, voilà. Au diapason, oui. Donc, moi, je l'avais vu, par exemple, c'est un petit détail, mais c'est ce qui m'a frappé quand même en premier. Je l'avais vu, il avait les cheveux très courts, il venait de terminer son service militaire, et puis il était finalement très net dans sa présentation, très... voilà, il n'avait pas, comme on dit, pour le coup, on peut parler de ses cheveux, il n'avait pas un poil plus long que l'autre. Et donc, finalement, je l'ai retrouvé avec une grosse chevelure, mais c'était énorme pour moi. C'est plutôt l'inverse, en général. Il peut y avoir une grosse chevelure hirsute, voilà, et on le retrouve avec beaucoup moins de cheveux au fil du temps. Moi, je me suis même demandé si c'était comme tout le monde artificiellement. Donc, et je dirais que sa présentation, qui était... quand je l'ai connu très sobre et distingué, etc., m'a complètement cassé ma visite, là. D'accord. En tout cas, il vous faisait plus fantasmer. Il ne m'a plus fait fantasmer du tout. À tel point que j'ai dit, en moi-même, parce que j'étais seule, évidemment, j'ai dit, je l'aurais croisé dans la rue, je ne l'aurais même pas regardé. Eh oui, c'est ce qui peut arriver. Donc, je me disais, le mari de Geneviève... Peut-être a-t-il fait parce qu'il avait peut-être besoin d'en savoir un peu plus, puisque cette jeune fille l'aurait laissé d'un jour à l'autre comme ça. Est-ce qu'il est resté, comme moi je suis restée, sur des questions auxquelles je n'avais pas les réponses, et peut-être que votre mari avait besoin de certaines réponses, même la preuve au bout de 40 ans, et qu'il est bien possible, c'est pas parce qu'il l'a peut-être invité dans un restaurant un peu plus chic qu'une simple pizzeria, mais malgré tout, il n'allait pas je dirais, la retrouver dans un endroit sordide. Ça se comprend. C'est logique. Non, mais c'est vrai, ça se comprend, c'est-à-dire, pour un rendez-vous dans une rencontre, même sans que ça aille effectivement, ça aille vraiment plus loin. La correction vis-à-vis de l'autre. Il y a une correction vis-à-vis de l'autre. Quand on est dans une nostalgie, on est dans une belle image. On court aussi après. Il court après sa jeunesse. Mais moi, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Faut pas. Moi, je suis sûre
C'est sa problématique à lui. Quand il vous demande de l'aider, bon, il y a quelque chose aussi de son côté à lui. Oui, il y a une aide. Alors c'est là où il faut la jouer finement. C'est-à-dire que bon, vous pouvez pas l'aider à retrouver cette femme, mais vous pouvez l'aider. Je crois qu'il faut dédramatiser. C'est là où j'aime bien votre témoignage, Camille. On a l'impression que ce monsieur demande à sa femme de l'aider à remettre sa situation d'aplomb. Voilà. Familiale actuelle avec Geneviève. À remettre les choses à leur place. Il a besoin que quelqu'un l'aide, lui dise « je te comprends ». Ça peut arriver à tout le monde d'avoir besoin de clarifier une situation, même au bout de 40 ans. Donc c'est ce que tu sembles avoir fait. Maintenant, moi, je veux bien te faire confiance parce que je ne demande que ça et je t'ai toujours fait confiance. Mais donne-moi les quelques éléments, si simples soient-ils, pour que je puisse m'accorder cette confiance. Oui, et c'est ce qu'il veut pas faire. Je lui en ai parlé ce soir et il m'a oui, mais parce que au départ, Geneviève, et ça peut se comprendre, vous étiez très bouleversée. Donc en même temps, et maintenant il vous protège aussi. Peut-être. Donc bon, après tout, voilà, c'est ce que dit aussi quelqu'un. Il dit maintenant, il y a une forme de pudeur, il vous protège. Bon, et peut-être que c'est mieux comme ça. Mais vous pouvez être aidé autrement, c'est-à-dire en ne montant pas cette histoire en épingle à cheveux et en gardant confiance en vous. C'est-à-dire, vous parlez de confiance, c'est confiance en lui, mais surtout en ne perdant pas confiance en vous, j'ai envie de dire. Parce que la clé, elle est là. C'est ne perdez pas confiance en vous, Geneviève. C'est ne donnez pas trop d'importance à cette femme. Voyez. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils arrivent à se dire, redonnons-nous l'un à l'autre les éléments qui nous permettront de ne pas perdre confiance en nous. Parce que c'est pas facile de dire à quelqu'un, en effet, d'annoncer qu'on a essayé de retrouver quelqu'un, mais il y a des tas de raisons pour ça. Il n'y a pas que l'idée pure et simple de trahir. Oui, bien sûr. Mais bon. Alors, il y a Elena qui dit c'est une partie de son passé, de son histoire personnelle à lui. C'est à lui de la régler. Et il y a Alex qui dit je connais très bien cette situation de son côté. C'est un point de vue d'homme qu'Alex exprime. Cette femme est très probablement un fantasme. Il ne faut surtout pas comparer son amour pour vous et son amour pour elle. Il a vécu pour elle une passion, une chimère, un amour de jeunesse qu'il faut terminer maintenant. Son amour véritable est très certainement pour vous. Il doit régler ce fantasme. Moi, je pense qu'il a besoin de finir ça. Voilà, ça rejoint Alex, ça rejoint votre point de vue aussi, Camille. Ça explique très certainement pourquoi il n'en parle pas avec vous. On n'avoue pas facilement un fantasme à sa femme, quel que soit ce fantasme. Une thérapie de couple m'a aidé, moi et ma femme, pour passer cette étape. Restez solide pour vous deux. C'est là où vous pouvez l'aider, je pense. Parce que je peux vous assurer que quand on a fait cette démarche et que vous revenez en vous disant « j'ai très bien fait de la faire parce que finalement, elle ne m'apporte plus rien du tout ». Oui, mais c'est pas ce que je ressens à la lecture des messages, aussi bien de son côté que du côté de la dame. Parce que lui dit qu'il est tellement heureux de l'avoir retrouvé, qu'il revit cet amour d'antan, oui. Et elle lui dit la même chose. Elle n'a pas été déçue, elle, apparemment. Et lui non plus. C'est ce qui m'inquiète un peu, quoi. Oui, il n'a pas été déçu. Bon, et non, c'est pas tout à fait le cas de figure de Camille. De Camille, oui, mais il y a quelque chose qui peut les décevoir parce qu'ils sont ils peuvent être dans au-delà de ces retrouvailles où il n'y a pas eu cette déception, ils peuvent rester quand même dans quelque chose d'une magie. Que vivent-ils ensemble, quoi? Voilà, ils ne sont pas ils ne partagent pas un quotidien ensemble. Le quotidien, c'est avec vous qui le vit. Avec moi, c'est vrai. Et avec vous, il n'a pas changé. C'est avec vous qu'il le vit. C'est vous qu'il connaît. Elle, il est resté sur une jeune fille qu'il a quittée brutalement et qui l'a fait souffrir. Bon. Et alors, il peut se dire, cette jeune femme, ce qui est aujourd'hui une femme, eh bien, je peux finalement, là, je pourrais la reconquérir et tout. Peut-être que ça, simplement, ça lui suffit. Tout est possible. Vous voyez ? Ne perdez pas confiance en vous. C'est ça, quand vous dites j'ai du mal c'est la question de la confiance, moi je crois que c'est surtout en vous qu'il ne faut pas perdre confiance. Et du fait que cet homme, il vous a choisi à un moment donné. Bon, il vous a choisi, il vous a aimé.
il a quand même été très déçu à une époque par cette personne, quand même. Bah oui, elle lui a fait terriblement mal. Hein. Voilà. Donc, ne l'oubliez pas. Parce qu'à un moment, vous voyez, parfois on veut revenir, on veut dire pour dire, oui, mais à un moment, ok, mais tu m'as fait terriblement souffrir. Tu m'as quand même quitté comme ça peut revenir, hein, la rancœur même. Vous voyez, il a de la mémoire pour elle, mais il a de la mémoire des années après sur quelqu'un quand même qui lui a fait terriblement mal. Hein. Donc c'est présent, ça, en lui aussi. Il doit y avoir une très grande ambivalence. Et vous ne pensez pas que c'est peut-être quelque chose d'un petit peu récent, trop récent, pour le mettre vraiment suffisamment à plat tout de suite pour en trouver, je dirais, une ouverture? Oui, bien sûr, mais c'est parce que moi je le vis très mal, quoi. Mais je comprends, bien sûr. Je le vis très mal parce que bon, d'abord ça me fait souffrir parce que je m'attendais absolument pas à ça et qu'il la retrouve. Bon, il me dit en plus que c'est elle qui l'a recherché. C'est possible qu'ils se retrouvent tous les deux. Je le comprends très bien, mais que à aucun moment il lui a dit. Enfin, il lui a écrit, tu sais, j'ai refait ma vie, maintenant je suis avec une femme. Bon, ça n'a jamais été évoqué. Moi, je n'ai jamais été évoqué dans l'affaire. Ils se sont emballés sur des échanges amoureux. Et moi, j'ai été oui, mais dans les faits, elle sait bien qu'il n'est pas libre. Ah, je n'en sais rien. Bah, écoutez, il se voit pas. Enfin, c'est difficile de ne pas annoncer ça. Oui. C'est compliqué, oui. Il est chez vous tous les soirs. Vous n'êtes pas ensemble? Ah oui, si, il est chez moi tous les soirs. Oui, bon. Oui, mais elle habite pas dans notre région. Oui, elle est dans enfin une région bon. Ne cherchez pas trop là. Ne cherchez pas trop quand même. Voyez. Oui. Regardez, elle est mariée quand même. Bon, si à un moment en revanche il changeait d'attitude vis-à-vis de vous, si il s'absentait trop, s'il y avait là, vous pourriez à un moment dire bon, il y a quand même des changements dans ton comportement compte tenu de tout ça. Vous n'avez pas à tout accepter non plus, voyez. Mais elle est mariée cette jeune femme? C'est pas une jeune femme d'ailleurs, elle a l'âge de cet homme. Non, elle a 60 ans. Hein. Oui. Ah oui, mais enfin elle est mariée? Oui, elle est mariée. Alors est-ce qu'elle est encore mariée actuellement? Je ne sais rien. Il vaut mieux pas que vous en connaissiez trop sur elle. Ben oui, alors j'ai tendance à vouloir chercher, ça me torture. Non, ne cherchez pas. Ça sert à rien, je sais bien. Ça va pas dans le bon sens. Mais comme Geneviève disait que son mari était quelqu'un de très attentionné, très bon. Ah, mais il est formidable. Bon, alors, il est formidable et je l'adore. Alors réfléchissez peut-être à ce qui peut, à un moment, dans votre relation, avoir pu manquer des choses comme ça pour essayer de lui redonner dans toute relation. Il peut y avoir des moments un petit peu de bas, de manque, de choses comme ça, pour réinsuffler un peu de la vigueur, des choses comme ça. Oui, parce que de lui dire, écoute, moi tu sais bien que je t'ai toujours fait confiance, mais là j'apprends quelque chose quand même qui me fait mal. Oui. Essaie de m'aider à ne pas souffrir inutilement. Et à ne pas perdre confiance, enfin en tout cas, voilà. Et dire, bon bah oui, mais enfin on a besoin, et dire je m'interroge aussi, est-ce qu'il y a des manques ou finalement les manques, qu'est-ce qui fait que depuis tant d'années tu es fixé sur cette femme? Parce qu'il y a quand même quelque chose de la fixation chez lui. Et ça c'est plus à son niveau que chez vous. Pour l'avoir connu en fixation, moi par moment je me disais mais je suis pas normale, hein. C'est pas une question de normalité, mais pourquoi on fixe? Et quand on fixe comme ça, c'est qu'il y a des manques. Hein. Ah bah bien sûr. Voilà, c'est qu'il y a des manques. Bien sûr. Bon, mais voyez, le manque, il n'est pas lié à vous, Geneviève, puisque celui, c'est depuis toute sa vie. Et il faudrait peut-être qu'il s'interroge un peu là-dessus, parce qu'il cristallise là. Hein. Alors, il y a Ava qui dit, bon, qu'en même temps, en fouillant dans le jardin secret de l'autre, on risque de le cultiver. Et bon, il faut savoir, laisser aussi une part de jardin secret et puis cultiver votre jardin à vous. Hein. Et attention aux mauvaises herbes là. Vous voyez, ne lui donnez pas plus d'importance qu'elle en a. C'est vrai. Oui, je vais mettre ça il faut faire ça pratique, de façon judicieuse, quoi. Oui, je vais le faire. Mais c'est vrai que c'est pas facile. J'ai tendance Non, c'est pas facile, mais vous avez le droit aussi de dire certaines choses, quand même, de lui renvoyer certaines choses vous à lui. Vous pouvez pas considérer que vous êtes bien grâce à ce que vous avez découvert.
Vous avez toujours fonctionné dans la confiance. Voilà. Vous êtes toujours dit les choses, donc vous pouvez continuer à lui dire. C'est-à-dire que quand il y a des moments où il y a des choses quand même qui vous perturbent, ou quand il vous raconte cette histoire énorme du reste de tout ça, dire, écoute, me prends pas quand même, jusque-là on s'est toujours fait confiance, me prends pas pour une imbécile, non plus, quand même. Je veux bien raconter, je veux bien ne pas poser de questions, pas aller trop loin, mais j'aimerais quand même que, tu fasses pas offense à mon intelligence, me prends pas pour une idiote. Ce sera plus joli. Voilà. Oui. Bon courage, Geneviève. Merci beaucoup, Camille, de votre aide. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche. Bonsoir, Fabienne. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, vous avez rencontré un homme dans une association sportive. Voilà. Il faut savoir que je suis mariée depuis 10 ans, que j'ai 2 enfants quand même, et que j'ai 42 ans. Et lui en a 26. Et voilà. Et donc, en fait, cette histoire me perturbe un peu parce que lorsque j'ai rencontré il y a quelques jours, je ne le connaissais pas du tout. Et tout au long de ces 2 jours de manifestation, il a eu des comportements assez curieux, qu'on ne fait pas avec des gens qu'on ne connaît très peu, quoi. C'est-à-dire insister pour manger à côté, même si l'endroit est tout petit. Lorsque je parlais avec des gens, ils passaient en mettant la main sur l'épaule et tout ça. Bon, c'est un milieu sportif d'hommes et j'ai ma place, il n'y a pas de souci. Mais c'est de la franche camaraderie, quoi. Sauf que ce comportement-là m'a un petit peu dérangée, quoi. Je suis rentrée chez moi, ça m'a un peu... c'est un petit peu rentré dans ma tête. Et puis, quelques jours après, il a fallu que je lui apporte son dossier de licence. Je n'ai pas pu lui mettre dans sa boîte. Je lui ai dit, bon, écoute, je le donnerai lundi. Il me dit, ce soir. C'était vendredi. Je lui ai dit, écoute, moi, je peux pas. Moi, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on peut se voir mardi. Donc, c'était ce soir. Donc, j'ai apporté mon dossier. Il était peut-être beaucoup moins enjoué lors de la manifestation sportive. Mais bon, on a parlé de choses et d'autres. Et puis, il n'y avait pas ce côté qu'il avait lors de ces 2 jours, quoi. Il n'y avait pas... alors que j'avais vraiment eu l'impression qu'il était demandeur, qu'il y avait quelque chose qui passait. Ouais. Moi, j'étais très, très perturbée. Je me suis dit, bon, là, c'est pas possible. J'ai 42 ans, il a 26 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Mon mari, c'est vrai qu'il part tout le temps en déplacement, mais bon, je suis très, très bien avec lui. Qu'est-ce que cet individu, entre guillemets, venait rentrer comme ça dans ma vie? Alors ça m'a perturbée. Donc... je suis quelqu'un de France, donc je lui ai dit, écoute, je suis un petit peu embêtée, mais je ne sais pas pourquoi je suis attirée vers toi. Je n'ai eu aucun signe d'étonnement, de surprise, ni rien du tout. Et donc il m'a dit que c'était très bien que je dise ce que je ressentais, dans le sens qu'il n'y aurait pas d'ambiguïté entre nous. Mais en attendant, sans rien me dire de ce qu'il pensait, lui, qu'on était des adultes, on savait ce qu'on faisait. Bon, moi, je lui ai expliqué tout de même que j'avais pas du tout envie de faire de bêtises, quoi, que c'était, mais que je voulais comprendre ce qui se passait. Donc, il m'a expliqué que ça pouvait être dû, peut-être, parce qu'il avait été avec une personne... âgé entre guillemets, de 40 ans. Je rigole. Ouais. Et qu'il avait des enfants plus grands. Alors plus grands quoi? Forcément plus grands que les miens. Ouais. Donc ça rendait les choses possibles, d'autant plus. Voilà, donc bon. Et puis ça pouvait faire et que le fait d'être jovial comme ça, de passer la main sur l'épaule, c'était le fait d'être dans l'euphorie de la manifestation, sauf que on fait pas ça comme ça sur des gens qu'on connaît pas, quoi. Enfin, moi, je suis d'un naturel spontané, tout ça, mais pas tout de suite au bout de 2 jours, quoi. Faut qu'il y ait un lien quand même. Et puis, il m'a donné un bout de cuir parce qu'il est maroquinier et il me dit. Il vous a outillé? Donné. Bon, et
Mais parlez bien dans le combiné, parce que vous voyez, je vous entends pas et ça prête vraiment à confusion. Ah non. À cette heure de la nuit, remarquez, ça va, les enfants sont couchés, mais oui, vous inquiétez pas. Vous voyez, mes pensées vagabondes. Oui, non. Et il m'a donné donc ce petit bout de cuir, hein, et il me dit à la fin, écoute, il faudrait pas que ce petit bout de cuir, ça devienne un talisman, disant que... Alors là, j'étais folle, je lui dis, non mais attends, il joue avec vous, là. Hein, je me suis dit, attends, je suis pas une gamine. Je suis pas une gamine. Oui. C'est bon, je t'ai dit ce que je pensais. Parce que je suis quelqu'un de franc et que j'ai envie de déposer mon panier. Il joue un peu les jolis cœurs, là. Attendez, il est très beau garçon. Il sait que son charme opère. Oui, mais et voilà. Et après, il en joue un peu là, hein, parce que je t'offre un petit. Parce que vous voyez, c'est un petit lien en cuir, c'est un lien en plus. Oui, mais il y a le côté genre, attendez, vous avez passé l'âge d'être une midinette. Oui, voilà, c'est bon. Moi, j'aime le cuir pour le toucher, pour l'odeur. Non, mais c'est très sensuel. Mais de là à dire que vous allez en faire votre talisman, c'est bon. Voilà, c'est ce que. Bon, cela dit, ça peut être, c'est de l'humour aussi. Oui, il a de l'humour, ce garçon. Mais bon, quand même. Quand même, je l'ai mal pris. Parce que, je comprends. Parce que vous dévoilez, voilà, et lui, dans ce que j'entends, il ne s'est pas du tout dévoilé, et même finalement, c'est un petit peu quand même une fin de non-recevoir. Voilà, en gros, il vous dit, mais que vous avez mal interprété ces gestes, qu'en gros, c'était de la franche camaraderie. Voilà, mais en même temps, il me dit quand même qu'il a eu une relation avec une femme de votre âge. Voilà, donc c'est très ambigu. C'est très compliqué. Que ça pourrait être possible. Et qui me dit quand même que malgré ça, on pourrait être amis, voire même confidents. Voilà. Et donc après cette histoire de talisman, il me dit, écoute, il faudrait que tu comprennes pourquoi tu ressens ça. Et puis, puis on verra peut-être plus tard. Je dis bon, d'accord. Donc moi, ce qui me perturbe, c'est est-ce que je me fais entre guillemets un film en me disant voilà, j'ai 40 ans, je me trouve devant quelqu'un qui est peut-être attiré, alors que je me fais complètement des chimères, j'en sais rien. Non, mais l'important c'est que vous êtes attiré par lui. Bon, et après tout, vous avez le droit, vous pouvez tout à fait avoir 40 ans. Être marié, avoir des enfants et ressentir du désir pour un garçon de 26 ans, hein. C'est pas interdit. Oui. Vous voyez, c'est bon. C'est pas parce qu'on est marié et qu'on a des enfants que on n'a pas de désir parfois comme ça, même vous voyez, pour des personnes qui sont pas notre mari ou notre épouse, ça, hein. Ça peut arriver. Mais bon, c'est en même temps assez... Et des personnes plus jeunes que nous. Oui, voilà, mais c'est en même temps assez... Troublant. C'est perturbant. C'est la première fois que ça vous arrive. Complètement, oui. Oui. Et ça me perturbe un peu, parce que dans le sens où je vais être amenée à le revoir. Oui. Bon, après, effectivement, je me suis dévoilée. Je regrette pas, hein. C'est pas une histoire d'orgueil et tout ça. Oui, je suis passée au-dessus, quoi. Oui. Mais c'est le fait que dans ma tête, il va falloir que ça soit clair, quoi. Et ça, vu comme ça s'est fini là... Comment ça s'est fini d'ailleurs? Il vous donne ce petit lien en cuir, là. Voilà, ça s'est fini. Voilà, il m'a dit qu'il fallait que je comprenne pourquoi je ressentais ça. Donc j'aime beaucoup ces idées. Oh, attendez, c'est bon, hein. Il n'est pas là pour vous psychanalyser, là. Oui, voilà. Oui, alors en même temps, c'est vrai que vous lui avez dit, il était peut-être pas tout à fait très à l'aise. Il voulait se faire celui qui était à l'aise en disant c'est peut-être parce que j'ai eu une relation avec une femme de 40 ans. Peut-être que sous son apparente assurance, il n'était pas forcément aussi à l'aise qu'il en avait l'air, hein. Donc c'était peut-être une façon, vous voyez, de dire, de tenir un peu à distance aussi. Et puis, si je comprends bien, vous lui avez dit, Fabienne, vous aussi pour canaliser un peu votre désir, vous avez dit non, mais si je te dis ça, quand vous lui avez parlé du trouble que vous ressentiez en sa présence, vous lui avez dit que c'était pas pour qu'il se passe quelque chose, mais parce que vous vouliez comprendre. Voilà, c'est ça. Donc finalement, il va dans votre sens. Oui. Il est bien élevé. Vous voyez, c'était un peu, on est dans les convenances sociales, c'était un peu un dialogue d'hypocrite.
C'est un peu ça, d'accord. Parce que dans les faits, Fabienne, vous lui disiez ça, en espérant peut-être qu'ils disent, bah oui, moi aussi, je sais pas ce qui m'arrive, je suis très troublée, moi aussi je ressens une attirance, voyez, et puis vous avez fait un premier pas vers lui, même un grand pas en disant que vous étiez attiré par lui, puis tout de suite après, 3 pas en arrière en disant non mais surtout c'est pas pour qu'il se passe quelque chose, je veux juste comprendre. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit tu sais, c'est peut-être parce que j'ai déjà eu une expérience avec une femme de ton âge, c'est ce qu'il vous répond. Donc sous-entendu, ça peut être possible, ça pourrait se faire. Et puis après, il va dans votre sens en disant mais c'est peut-être parce que si tu veux, on peut en parler. Donc vous voyez, il répond aussi sur le même mode. Hein. Oui. Il s'est adapté aussi à la situation. D'accord. Moi, c'est ce que je comprends en tout cas de votre histoire. Oui, mais en même temps, c'est quelque chose qui est très perturbant dans le sens où... Oui, mais parce que finalement, vous dites vous-même, vous mettez des garde-fous, c'est-à-dire que vous répétez bien, vous êtes marié, vous avez des enfants, ce garçon vous plaît, vous fait de l'effet, mais après c'est toujours pareil. Il y a le risque, c'est toujours là vous êtes dans le désir, mais après il y a un autre poison qui parfois quand on va tant que ça reste dans le désir ça va, mais si on cède à son désir, parfois il y a le poison de la culpabilité parce que vous m'avez dit votre mari est souvent en déplacement, donc ça laisse des opportunités, mais vous m'avez dit tout de suite vous vous entendez bien, et après comment vous assumeriez? Oui, exactement, oui. C'est tout le problème, il est là. Voilà. C'est impossible, mais c'est vrai que... Non, c'est pas impossible. C'est pas forcément impossible. C'est comment vous assumeriez, c'est ça? Oui, je pense que oui. Alors, est-ce que c'est... Bon. Donc, alors, est-ce que après, parfois, quand on ressent ça, c'est peut-être justement votre mari, il est souvent en déplacement, il peut y avoir un peu de manque, il peut y avoir aussi ce garçon qui, à un moment, voyez, vous dites qu'il y a eu du contact physique, vous avez été touché à tous les sens du terme par lui. Oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est exactement ça. Bon. Parce que, la main sur l'épaule, pendant que je parlais avec d'autres personnes, c'est entre guillemets une intrusion pour moi. Oui, enfin il y a des intrusions qui sont désagréables. Là, j'ai pas eu l'impression que c'était désagréable, d'après ce que vous me dites. Sur le coup, ça m'a un peu choquée, quoi. Oui, mais enfin, vous avez bien aimé être choquée. Vous auriez bien aimé être un peu plus bousculée, si je vous écoutais. Mais en attendant, ça m'a perturbée, quoi. J'entends ça, oui. Oui, mais le désir peut être perturbant. Oui, d'accord. J'entends bien que ça vous perturbe. Mais justement, parfois on peut être d'autant plus perturbé si ça va plus loin. Bon, c'est agréable en même temps aussi. Oui. Alors peut-être que vous auriez aimé qu'ils vous disent oui, moi aussi, je suis fou de désir, mais bon, je pense que ce garçon, il s'est adapté aussi. Vous avez fait un pas vers lui, important, lui disant que il vous plaisait, mais tout de suite après, vous lui avez dit il se passera rien, je veux juste comprendre. Qu'est-ce qu'il pouvait faire si ce n'est vous dire il vous a dit j'ai une relation avec une femme qu'il avait une relation avec une femme de votre âge, sous-entendant que lui c'était finalement, vous voyez, les femmes de votre âge lui plaisaient. Donc il pouvait y avoir une ouverture. Mais après il s'adapte, il répond sur le même mode en disant ça veut peut-être dire que il est quand même jeune aussi. Oui, il y a ça. Donc il faut aussi donc la prochaine fois quand vous le verrez, écoutez, effectivement c'est de toute façon vous verrez, il y aura du monde autour. Oui, voilà, alors donc, calme. Oui. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est bien, je pense que... Mais c'est assez étonnant quand même de ressentir ça, alors qu'on est bien avec son mari et que d'un coup, il y a une intrusion, quoi. Il y a quelque chose... Mais parce que à un moment, vous vous sentez aussi un peu... il y a quelque chose qui vibre un peu de... alors peut-être que du coup, du côté de la femme, de la féminité, de la sensualité, il y a peut-être quelque chose qui manque un petit peu. Oui, voilà. Et qui a besoin d'être un petit peu activé. Vous voyez ? Il faut peut-être y penser. D'accord.
Parce que il est souvent en déplacement, du manque naît le désir. Oui. Donc, faites de vos retrouvailles des moments intenses. Ça. Peut-être. Oui. Puisque vous avez la chance de ne pas vous enfermer dans une routine. Faut aussi le voir comme ça. Oui. Hein? D'accord. Bon. Je vous remercie séance beaucoup. de gym la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup. Au revoir Fabienne. Merci, au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Un petit SMS de Cathy qui me dit: ah Caroline, le sport c'est dangereux. Vous voyez, finalement, et oui, ça peut réveiller le désir assoupi. Et puis petite plume qui dit: je ne pense pas que cette main sur l'épaule ait été intrusive. Ce geste a peut-être réveillé un manque affectif larvé. Oui, c'est intéressant, effectivement, votre analyse est pertinente parce que ce côté intrusif, il y a un côté un peu décalé. Je pense que il y a certainement un manque de ce côté-là. Grégory lui envoie un mail en disant: ah, je veux du cuir. C'est la chanson de Souchon. Tout un programme. Plus sérieusement, Fabienne a le choix de rester sage ou de se laisser tenter sans culpabiliser. Inutile d'en parler à son mari pour ne pas mettre son couple en péril. Christelle revenait sur le témoignage de Véronique, la première auditrice qui était très en souffrance avec cet homme qui la mettait sur un piédestal et puis qui rompait du jour au lendemain. Elle conseille la lecture du roman de Romance nerveuse de Camille Laurens. Elle y décrit un homme qui empêche à la femme d'avoir une place au point que la narratrice a l'impression de devenir folle. La nouvelle économie psychique des individus maintenant sont calqués sur ce mode-là, dit Christelle, et c'est dur car pas de place pour l'autre. Merci pour ce conseil de lecture, Christelle. J'aime beaucoup cet auteur, Camille Laurens. Romance nerveuse. Et puis, Libellule revient sur le témoignage de Geneviève, dont le compagnon recherchait son amour de jeunesse en disant: je prête aux hommes plus de lâcheté que vous, Caroline, et cet homme a peut-être envie que votre auditrice rompe leur relation pour pouvoir vivre son fantasme sans faire les frais d'une rupture. Alex lui dit: dans mon cas, plus ma femme posait de questions, plus je me renfermais ou mentais parce que je n'étais pas fière de ce fantasme. C'est dur, Geneviève, mais essayez de ne pas le harceler de questions et allez voir peut-être une thérapeute pour vous deux pour essayer de tenir le coup. On accueille maintenant Aude. Bonsoir Aude. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vouliez revenir justement sur le témoignage de Véronique, la première auditrice qui était avec cet homme qui était avec elle. Alors tant qu'il était avec elle, tout allait très bien. Et puis après, il venait du jour au lendemain, il mettait un terme à la relation en disant qu'il ne l'aimait plus. Oui, parce qu'en fait, c'est exactement ce que j'ai moi-même vécu. C'est-à-dire que j'ai partagé ma vie pendant 13 ans avec un homme qui m'a mis sur un piédestal. Vis-à-vis de la société en général, de la famille et des relations amicales, il avait toujours besoin de me mettre en avant. J'étais tout pour lui. Quand on se retrouvait plus en intimité, il avait pas du tout il avait moins cette réaction où il me mettait en avant. Il était même plutôt, il avait plutôt lui besoin de se mettre en avant. En fait, je pense que la manière dont il me mettait en avant vis-à-vis de la société, c'était surtout une manière narcissique à lui de se mettre, de se valoriser vis-à-vis du monde en fait. Oui. Et en fait, on s'est séparés donc il y a maintenant 2 ans et du jour au lendemain, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que la séparation, ça a été dû essentiellement à sa mère. Il était fils unique, avec une mère très emprise sur lui. Et en fait, c'est suite à un repas avec sa mère où tout a dégringolé dans la relation du couple. Et du jour au lendemain, pratiquement, il m'a dit exactement les mêmes mots qu'il a pu dire à Véronique, je pense, que cet homme a pu dire à Véronique, comme quoi je ne faisais plus partie de sa vie, que c'était terminé. Et donc, pour lui, il a balayé 13 ans de vie. Et ça n'a pas eu l'air de lui poser problème, contrairement à moi, où en fait, ça a été excessivement destructeur pour moi, oui. Oui, du jour au lendemain et il n'a pas donné suite. Vous ne l'avez pas revu. Non,
Oui. Non, il a demandé à ce que je ne le revoie pas, que j'oublie définitivement et à vie son numéro de téléphone. Je l'ai appelé une paire de fois pour lui dire que j'avais toujours des sentiments pour lui. Et je pense qu'au contraire, ça devait regonfler son côté narcissique. Oui, bah oui. De voir qu'il avait toujours de l'emprise sur vous. Et vous, voilà. Comment, parce que malheureusement on arrive à la fin de cette émission, Aude, comment allez-vous? J'ai l'impression que vous avez heureusement repris de l'assurance. Enfin, ça fait 2 ans, vous me direz, doucement, oui. Ouais, en fait, ce que je voulais surtout témoigner. Vous disiez à Véronique, fuyez et reconstruisez-vous. Et en fait, il n'y a pas le choix, il faut fuir. Je fais un travail sur moi. Il faut se reconstruire, ça prend du temps. Donc, je prends le temps qu'il faut pour pouvoir me reconstruire et tourner cette page douloureuse. Merci beaucoup d'avoir pris la peine d'appeler et de témoigner. Je ne sais pas si Véronique était à l'écoute, mais bon, j'espère qu'elle aura pu vous entendre. En tout cas, ça peut servir à d'autres personnes. Merci et prenez soin de vous. Bonne reconstruction. Merci. Au revoir. Au revoir. Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves.